L'exponentielle e et le logarithme népérien ln sont essentiels en physique-chimie, notamment pour décrire des phénomènes qui évoluent dans le temps, comme la décroissance radioactive, les réactions chimiques ou les échanges thermiques. La fonction exponentielle et le logarithme népérien sont réciproques l'une de l'autre, et leur argument doit toujours être sans unité. Nous allons commencer par explorer les principales relations mathématiques liées à l'exponentielle et au logarithme népérien. Commençons par étudier le logarithme népérien. Tout d'abord, l'exponentielle est la réciproque du logarithme népérien. Ça veut dire que exponentielle de ln de a est égal à a, et ln de exponentielle de a égale a également. Par exemple, ln de exponentielle de 3 vaudra 3. Et exponentielle de ln de 4 vaudra 4. ln exponentielle donc vont s'annuler pour obtenir le nombre ici. Ensuite, si nous avons à l'intérieur du logarithme un produit ou un rapport, par exemple ln de a fois b ou ln de a sur b. Pour ln de a fois b, ça vaut ln de a plus ln de b. Pour ln de a sur b, ça vaut ln de a moins ln de b. Par exemple, ln de 2 exponentielle 3. Nous avons donc ln de 2 fois un terme ici, donc on peut séparer en deux, ln de 2 plus, puisque nous avons une multiplication, ln de exponentielle de 3. Il restera donc ln de 2, et comme un logarithme népérien et exponentielle sont réciproques, plus 3. Si le terme à l'intérieur du logarithme népérien contient une puissance, par exemple ln de a à la puissance b, alors nous pouvons simplifier en faisant sortir le b du logarithme, b ln de a. Par exemple, ln de x au carré. Le terme ici 2 peut sortir. Nous avons 2 ln de x. Et enfin, le logarithme népérien d'un nombre particulier, 1, ln de 1 vaut 0. Alors, pour quelle raison ln de 1 vaut 0 ? ln de 1 égale 0, ce n'est pas un hasard, puisqu'on peut remplacer 1 par exponentielle 0, puisque tout nombre à la puissance 0 vaut 1, et donc nous avons, comme ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques, 0. Continuons avec les relations autour de l'exponentielle cette fois-ci. Si nous avons un produit et un rapport de deux exponentielles, un produit de deux exponentielles, par exemple exponentielle a fois exponentielle b, sera égal à exponentielle de a plus b. Et exponentielle a divisé par exponentielle b sera égal à exponentielle de a moins b. Par exemple, exponentielle 2 fois exponentielle 5 sera égal à exponentielle de 2 plus 5 est égal à exponentielle 7. Ou exponentielle 7 divisé par exponentielle 3 sera égal à exponentielle 7 moins 3 égale exponentielle 4. Si nous avons un terme avec une exponentielle à une puissance donnée, par exemple exponentielle a à la puissance b, à ce moment-là, le tout vaudra exponentielle de a fois b. Par exemple, exponentielle x au carré vaudra exponentielle de 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Ensuite, des valeurs d'exponentielle à connaître. Donc nous avons, comme nous avons vu tout à l'heure, exponentielle de 0 qui vaut 1, comme toutes les puissances. Mais un terme qui va nous intéresser pour la suite, c'est exponentielle de moins l'infini. Pourquoi exponentielle de moins l'infini ? Parce que quand un nombre devient très petit négatif, l'exponentielle tend vers la valeur 0. Et ça va nous servir énormément pour les chapitres suivants. Nous allons voir maintenant une méthode pour résoudre des équations du type ln de x égale ou exponentielle x égale. Alors tout d'abord, exponentielle x. Pour enlever le terme x de l'exponentielle, il suffit de prendre le logarithme népérien du tout. En effet, comme les fonctions sont réciproques, on pourra sortir le x de l'exponentielle. Par exemple, exponentielle x égale 3. Il s'agit de trouver x. Ce terme ici, nous allons prendre le logarithme népérien de tout ce terme, à condition de prendre le logarithme népérien du terme également à droite. ln et exponentielle se simplifient. Nous avons x égale ln de 3. En prenant la calculatrice, nous trouvons 1,099. De la même façon, si nous avons une expression ln de x, par exemple, ln de x égale 4.
Si ln de x égale 4, il suffit de prendre l'exponentielle de ln de x d'un côté et l'exponentielle de 4 de l'autre. Et donc nous avons x égale exponentielle 4. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous demander de retrouver k dans l'expression c égale c0 exponentielle moins kt. Il est conseillé d'essayer de faire l'exercice avant la correction. Donc il faut réussir à sortir ce k de l'exponentielle. Donc ce que je vous conseille toujours avant de faire les simplifications, c'est que le terme en exponentielle soit seul. Ici ce c0 nous gêne beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par c0 les deux termes. Il restera donc c sur c0 égale exponentielle moins kt. Et une fois qu'on n'a plus qu'un terme en exponentielle à droite, là on va pouvoir prendre le logarithme népérien du tout. Donc on a logarithme népérien de c sur c0 pour le terme de gauche et logarithme népérien de exponentielle moins kt pour le terme de droite. On laisse ln de c sur c0 de ce côté. Par contre, ln exponentielle vont s'annuler, il restera donc moins kt. Pour avoir k, il suffit juste de diviser par moins t les deux termes, et nous avons k égale ln de c sur c0 divisé par moins t. Et donc nous avons k est égal à moins ln de c sur c0 sur t. Nous allons voir maintenant comment calculer la dérivée d'une fonction contenant un terme en exponentielle. Si nous voulons dériver une fonction qui contient un terme complexe dans l'exponentielle, il y a une série d'étapes à bien respecter. Par exemple, nous avons une fonction u qui est fonction du temps. Par exemple, u est égal à 3t plus 4. Et nous avons g de t qui est l'exponentielle. Si nous avons une fonction composée de u et g, f égale g rond u. Par exemple, f est égal à exponentielle de 3t plus 4. Donc on voit bien qu'on a une exponentielle et dans le terme exponentiel, la fonction u. Pour les dérivées de ce genre de fonction, la dérivée de u, qu'on va écrire d de u sur dt, puisqu'on va dériver par rapport au temps en physique. Vu que u sera égal par exemple à 3t plus 4, la dérivée de u par rapport au temps vaudra plus que 3. Pour g, la dérivée d'un terme exponentiel simple, exponentielle t, vaut exponentielle t, c'est-à-dire g. Donc la dérivée de g vaut g. Ce qui est bien pratique ensuite, on verra pour les calculs de dérivée. Attention, maintenant pour faire la dérivée d'une fonction composée. Donc si je veux faire la dérivée de g rond u, en mathématiques, vous avez vu que la dérivée de g rond u est égale à la dérivée de u fois la dérivée de g rond u, c'est-à-dire u' g' rond u. Attention, comme g' est égal à g dans ce cas-là, cela vaut donc u' fois g rond u. Et g rond u, tout à l'heure, on a vu que c'était f. Et donc, ça vaut plus que u' fois f. En physique, on n'écrira pas u', mais d de u sur dt fois f. Pour la dérivée de la fonction f, qui est égale à exponentielle de 3t plus 4. Cela vaut donc la dérivée de u, c'est-à-dire 3, fois la fonction f, c'est-à-dire exponentielle de 3t plus 4. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application dans laquelle il faudra dériver l'expression c égale c0 exponentielle moins kt. Donc la dérivée de c par rapport au temps, donc c'est la dérivée de c0 exponentielle moins kt sur dt. Donc nous avons une constante ici, on peut sortir la constante de la dérivée, ce qui fait c0, dérivée de exponentielle moins kt sur dt. Nous avons une exponentielle moins kt ici. Tout à l'heure, nous avons vu que pour dériver l'exponentielle moins kt, nous avons le terme devant ici a qui vaut moins k. Donc ça fait c0 fois moins k, exponentielle moins kt. Ce qui fait moins c0k, exponentielle moins kt. C'est-à-dire moins k fois c. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.